Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Que le Dieu puissant de Papa Florian vous bénisse et qu'il prenne soin de votre santé. Alors, Dieu me met encore à cœur de partager avec vous un message. Un message tiré du livre de Jean, chapitre 14, le verset 2. Ensemble, nous allons apprendre une nouvelle chose aujourd'hui parce qu'il faudrait que chaque jour, Dieu de Papa Florian ajoute un plus à notre connaissance, un plus à notre prière, un plus dans notre savoir, un plus dans notre façon de marcher avec lui, dans notre façon de marcher avec son serviteur. Alors, Jean 14, verset 2 va nous donner un enseignement. Jean 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Et je vais vous préparer une place. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Où est cette place? Dans la maison de mon Père. Donc, comme le texte vient de le dire, Jésus-Christ dit que dans la maison de son Père, parlant du royaume des cieux, il y a plusieurs demeures. Si on peut peut-être reformuler, il y a plusieurs couchettes, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs places. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Vous voyez, dans une maison, il peut y avoir plusieurs chambres. Certaines maisons sont faites de 2 pièces, d'autres de 3 pièces, d'autres de 10 pièces, ainsi de suite. Donc, dans une maison, on peut se retrouver avec plusieurs pièces. Et dans cette même maison, on peut aussi avoir du monde. Dans certains quartiers d'Abidjan, par exemple, dans une maison, vous pouvez avoir des familles de 12 personnes. Dans d'autres maisons, vous pouvez avoir des familles de 5 personnes, des familles de 18 personnes, ainsi de suite. Donc, dans la maison, il y a plusieurs personnes. Et vous allez encore remarquer avec moi que tous ceux qui sont dans cette maison ne sont pas forcément fils du propriétaire de la maison. Vous voyez? Ils sont dans la maison, certes, mais ils ne sont pas forcément fils du monsieur qui paye ou qui loue la maison, ou à qui appartient la maison. D'autres peuvent être des cousins, d'autres peuvent être des neveux, d'autres peuvent être des sœurs, d'autres peuvent être des frères du monsieur qui paye la maison. Et vous allez retrouver dans cette même maison les fils, c'est-à-dire sortis même du monsieur, les fils du monsieur ou de la personne propriétaire de la maison. Et tout ça dans la même maison. J'ai pris cette image pour attirer un peu votre attention, peuple de Dieu. J'ai pris cette image pour attirer un peu votre esprit sur quelque chose. Chemin du ciel, ministère Chemin du ciel, dirigé par Papa Florian, est une grande maison. Parce que ce ministère accueille. Ce ministère a les bras ouverts. Son serviteur même a le dos large. Et ce ministère reçoit tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois musulman. Même sorcier même vient. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui viennent pour se confesser. Donc ce ministère reçoit tout le monde. Et vous allez remarquer que dans ce ministère, tout le monde n'est pas fils de Papa Florian. Tout le monde n'est pas fille de Papa Florian. Tout le monde n'est pas enfant de Papa Florian. Il y a certains qui viendront pour tester, d'autres qui viendront pour attaquer, d'autres qui viendront encore pour tenter de renverser, d'autres qui viendront comme espions, d'autres qui viendront comme des envoyés du diable. Et il y a ceux qui viennent avec un cœur sincère. Et vous allez remarquer que l'avantage que ces personnes peuvent avoir dans une même maison
dépend de la position que chacun a. Si toi, tu es dans cette maison, que tu es cousin du monsieur, tu penses que tu auras les mêmes avantages que l'enfant du monsieur lui-même? Oui, c'est vrai, certaines personnes feront tout pour vous mettre au même pied d'égalité, parce qu'on dira que vous êtes tous des êtres humains. Mais en réalité, il y a des avantages que l'enfant du monsieur dans la maison va avoir que toi, en tant que cousin, tu n'auras pas. Que toi, en tant que neveu, tu n'auras pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas son enfant. Et tu dois accepter les choses comme cela, c'est normal. C'est normal. Vous voyez? C'est normal. Donc, également, pour chemin du ciel, si tu es venu, si nous sommes là, le problème est comment vous vous considérez dans le chemin du ciel. Est-ce que tu te vois comme un cousin? Est-ce que tu te vois comme un neveu? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est de passage? Ou tu te vois comme un fils et une fille véritable de Papa Florian? Parce que tout part de là. Si tu es enfant de Papa Florian, alors tu auras des avantages que les autres n'auront pas. Et si tu es aussi enfant de Papa Florian, tu vois, c'est pas la peine de te bousculer. Les enfants dans une maison ne se bousculent pas pour avoir de la place. Ils sont propriétaires de la maison. Il faut se bousculer pour avoir quelle place? Donc si toi tu es enfant de Papa Florian, ne cherche pas non. Ne cherche pas qu'on te voie. Non. Tu es déjà enregistré. Tu es déjà inscrit. Tu es déjà inscrite. Si tu es enfant de Papa Florian, vous voyez, quand je dis bien enfant de Papa Florian, je parle des personnes qui ont dévoué tout leur cœur au chemin du ciel. Vous n'avez pas à douter de quoi que ce soit. Quelle que soit la distance, le Dieu de Papa Florian, il est avec toi. Donc vous voyez un peu comment ça se passe dans cette maison. Vous voyez un peu comment ça se passe dans ce ministère. Tout dépend de comment on se considère. Tu n'es pas une cousine, tu n'es pas un cousin, tu n'es pas un neveu. Tu es enfant et tu es enfant de Papa Florian. Tu es fille et tu es fils de Papa Florian. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ne t'inquiète surtout pas. N'aie pas peur. Votre Papa Florian, il n'a pas peur. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, il n'a pas peur. Aucune situation ne l'effraie. Donc, logiquement, parce qu'un enfant ressemble à son père. Donc, logiquement, quand votre père spirituel est comme ça, les enfants spirituels aussi doivent être comme ça. Qu'est-ce qui doit caractériser les enfants, les frères et sœurs du chemin du ciel? Ils évitent la colère, ils fuient les palabres inutiles. Il y a des personnes que vous pouvez voir, par la manière de faire, vous pouvez détecter leur religion. Comment on va détecter que tu es ministère chemin du ciel? En fuyant simplement la colère. En faisant comme l'homme de Dieu. Donc ce que je suis venu te dire, ce que je suis venu vous dire, il y a beaucoup de demeures. Il y a de la... Et vous allez voir avec les disciples, Jésus leur disait quoi? Que je vais vous préparer une place. Donc ça veut dire, malgré les places qui étaient là-bas, eux, ils n'avaient pas pour eux dedans. Donc c'est maintenant que Jésus va les faire pour eux. Vous voyez? Donc bien aimé du Seigneur, il y a beaucoup de demeures ici. Mais la demeure qui va te faire du bien, c'est la position de fille et de fils de Papa Florian. Que ce Dieu nous bénisse. Devenons des enfants, pas des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Non, non. Tu ne seras pas considéré. Tu n'auras pas de grâce. Tu n'auras pas certains avantages. Tu n'auras pas certains privilèges. Tu vas trop transpirer. Tu vas trop te débattre. Tu vas trop t'inquiéter. En tant que tu es enfant, là, tu ne t'inquiètes pas. Un enfant ne s'inquiète pas. Il sait que quand son papa sort, c'est pour lui que son papa est sorti. Donc que ce Dieu nous protège. Que ce Dieu te bénisse.